te retrouve ce soir pour la dernière partie de l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Du prophète Youssouf, paix sur lui. Je t'invite à mettre tes écouteurs, de choisir une superbe place confortable, de t'y installer, de mettre une couverture et de fermer les yeux. C'est parti. Bientôt la nouvelle se répandit, comme quoi personne n'avait de blé à l'exception du roi d'Égypte. Les gens accourent de partout pour acheter du blé au roi. Youssef, paix sur lui, s'occupa de la stricte distribution des denrées, de la juste répartition des provisions entre tous. Toutes les richesses récoltées en échange du blé étaient gardées dans les coffres royaux. Mais les plus riches réclamaient plus de blé que les autres. À cette vitesse, il n'y aurait plus de blé pour l'année prochaine. Youssouf, paix sur lui, établit alors une règle valable pour tous et toutes. Chaque personne n'avait le droit qu'à une charge d'âne, pas un gramme de plus. Un matin, une assemblée de 10 hommes se présenta à Youssef, paix sur lui. Ces gens n'avaient pas les traits des Égyptiens. Il les interrosa. Qui êtes-vous? Le plus âgé des hommes s'avança. Youssef, paix sur lui, le reconnut aussitôt. C'était Roubil, son frère. En revanche, ce dernier ne le reconnut pas. Nous sommes venus acheter du blé au grand vizir. Je ne vous crois pas. Je pense que vous êtes là pour espionner le roi ainsi que les pays voisins. Par Allah, jamais de la vie au grand vizir. Nous sommes des gens du désert. Nous ne connaissons pas les pays voisins. Nous venons du pays de Canaan et nous sommes 11 frères, fils du prophète Yacoub, petit-fils du prophète Ibrahim. Tu dis que vous êtes 11, mais je ne compte que 10. Où se trouve le 11e? Auprès de mon père. Benjamin est le plus jeune. Mon père ne veut pas que nous le prenions avec nous. Il s'inquiète trop pour lui. Tu dis que votre père est prophète et pourtant il ose vous préférer sur son plus jeune fils.
son jeune fils, plutôt étrange pour un homme sage. Si mon père agit de la sorte, c'est qu'il a ses raisons. Nous avions un jeune frère, Youssef, né de la même mère que Benjamin. Un jour, notre père nous l'a confié, mais nous l'avons perdu. Il n'est jamais revenu. Depuis, notre père ne nous fait plus confiance. Vous l'avez perdu. Comment ça? Un grand silence s'abattit sur l'assemblée. Les 10 frères se regardaient les uns les autres. La culpabilité se lisait nettement sur leur visage. Youssef, paix sur lui, leur tourna le dos en un instant. Puis il reprit ses esprits et dit: je vais vous donner à chacun une charge d'âne, ainsi que pour le 11e jeune frère. Ce dernier devra venir en personne la prendre l'année prochaine. Si vous ne me le ramenez pas, vous ne pourrez plus vous approvisionner chez moi par la suite. Les 10 frères acceptèrent, car la décision de Youssef, paix sur lui, était prise. Ils espéraient bien voir son petit frère Benjamin après plus de 15 ans de séparation. Youssef, paix sur lui, demanda à ses serviteurs qu'ils remettent à ses frères, au milieu de leurs sacs de blé, les marchandises qu'ils étaient venus troquer. En effet, ils doutaient qu'ils puissent revenir l'année prochaine d'après faute de moyens. Les 10 frères rebroussèrent chemin avec leur charge d'âne et de blé, et sans le savoir, leur richesse cachée dans les charges. Lorsque les 10 frères arrivèrent en terre de Canaan, ils ouvrirent leurs sacs et y trouvèrent le blé et leurs marchandises. Aucun d'eux n'en crut ses yeux. Chamoun sauta de joie. Ce grand vizir est formidable, il nous a donné du blé et rendu nos biens. S'il avait été du nombre de nos frères, il n'aurait pas pu mieux faire. Yehuda, allons trouver notre père et parle-lui. Peut-être t'écoutera-t-il. Je ne pense pas, Shimon, qu'il puisse m'écouter encore après ce que nous lui avons fait endurer. Mais je vais tout de même essayer. Les 10 frères allèrent aussitôt trouver leur père. Yehuda prit la parole. Père, le grand vizir d'Égypte nous a non seulement donné nos 11 parts de blé, mais nous a en plus restitué tous nos biens. Cependant, l'année prochaine, il nous somme de ramener Benjamin avec nous. Sinon, il ne pourra plus recevoir sa propre part de blé. Faut-il que je vous confie Benjamin comme je vous ai confié Youssef? Faut-il que j'ai en vous la même confiance que celle que j'ai eue en vous pour Youssef? Oui, père, il le faut. Nous n'avons pas le choix. Tu dois nous faire confiance et nous laisser Benjamin. Il ne lui arrivera rien, nous ne le perdrons pas et il reviendra avec nous sain et sauf. Je ne peux pas reproduire la même erreur 2 fois de suite, Yehuda. Le père, le grand vizir d'Égypte, a bien dit que si Benjamin n'était pas avec nous, il ne nous donnerait rien. Je t'en supplie, père, nous avons besoin de ce blé.
se présentèrent devant le grand vizir du roi, qui n'était d'autre que Youssef, paix sur lui. Vous voilà de retour, messieurs, bienvenue en terre d'Égypte. Nous t'en remercions au grand vizir et t'amenons, comme tu nous l'as demandé, notre plus jeune frère Benjamin. Bienvenue à toi, Benjamin. Votre voyage a dû être long et éprouvant. Il faut que vous mangiez et que vous vous reposiez. Puis Youssef, paix sur lui, se tourna vers ses serviteurs. Emmenez-les dans mes chambres toutes. Mettez-en 2 par chambre, afin qu'ils aient de la place pour bien se reposer. Aussitôt, les serviteurs mirent les frères de Youssef, paix sur lui, 2 par 2, et les conduisirent dans les salons raffinés où ils purent se détendre. Il ne resta que Benjamin au milieu de la pièce. Youssef, paix sur lui, le prit avec lui. Lorsque Youssef, paix sur lui, et Benjamin furent seuls dans la pièce, Youssef lui révéla son identité et Benjamin devint aussitôt blanc qu'à neige. Et Benjamin devint aussi blanc qu'à neige. Youssef, c'est toi. Oui, c'est moi, Benjamin. Mais n'en dis surtout rien à tes frères. Oh Youssef, tu es vivant. Quand mon père va être heureux. Comment va-t-il? Il se fait vieux, tu sais, et l'annonce de ta disparition l'a affligé. Il en a perdu la vue. Il est très faible. Je m'inquiète de le savoir seul. Et lui n'aime pas me savoir ici, tu sais. Pauvre père, il m'a tellement manqué durant toutes ces années. Toi aussi, Benjamin, tu m'as beaucoup manqué et je veux te garder auprès de moi. Mes frères ne me laisseront jamais. Aussitôt Youssef, paix sur lui, alla trouver discrètement l'un de ses serviteurs et lui donna l'ordre d'apporter la coupe d'or du roi, servant à mesurer les charges d'âne. Il la dissimula dans le sac de blé qu'il avait remis à Benjamin. Les serviteurs ne tardèrent pas à s'apercevoir de la disparition de la coupe et accusèrent aussitôt de voleurs les frères de Youssef, paix sur lui. Celui-ci ordonna que les gardes s'emparent de leur caravane, mais ces derniers surpris protestent. Que se passe-t-il au grand vizir? Nous t'avons payé et apporté Benjamin. Pourquoi ne le laisses-tu pas partir? Je vous ai donné du blé, je vous ai accueilli chez moi, je vous ai nourri et logé. L'un d'entre vous m'a-t-il volé? 2 volés. Les 11 frères se regardèrent les uns les autres. Ils savaient qu'aucun d'entre eux n'était capable d'un tel acte. Yehuda s'avança alors vers Youssef, paix sur lui. Ô grand vizir, nous ne sommes pas des voleurs, tu devrais nous fouiller. Celui qui aura un objet volé dans son sac sera livré comme esclave à sa victime, c'est la loi de notre religion. Parfait, c'est également celle du royaume d'Égypte. Youssef, paix sur lui, fouilla aussitôt la caravane des 11 frères et y trouva la coupe d'or dissimulée dans la charge d'âne de blé de Benjamin. Aussitôt, il s'empara de lui et s'adressa alors à ses 10 autres frères. Il semblerait que vous vous soyez trompés. Benjamin sera donc esclave pour le vol qu'il a commis. Ô grand vizir, si tu décides de retenir Benjamin, tu es dans ton droit, mais sache que notre père est très vieux et très malade, et que si nous revenons sans Benjamin, il risque d'en mourir. À sa place, prends celui que tu voudras parmi nous. Qu'Allah me garde de prendre un autre que celui qui a commis le vol, ce serait trop injuste.
décida de rester en Égypte car il ne pouvait se présenter devant son père sans son jeune frère. Il lui avait fait un serment et il attendrait là que le vizir libère Benjamin ou que la mort l'emporte. Les 9 frères arrivèrent au pays de Canaan. Yacoub, paix sur lui, les attendait avec impatience. L'un d'eux annonça la triste nouvelle à leur père. Ô père, sache que Robél et Benjamin ont dû rester en Égypte, mais je t'assure, ils ne sont pas maltraités. Benjamin est coupable d'avoir volé au grand vizir la coupe d'or qui sert à mesurer les parts de blé. Il est de ce fait esclave du grand vizir selon la loi. Je te jure, père, que c'est la vérité. D'ailleurs, l'Égypte tout entière en parle déjà. Robél, quant à lui, a tenu à respecter son engagement et à ne pas abandonner son petit frère Benjamin. Je ne peux me résoudre à croire ce que tu me dis à propos de Benjamin. Il est incapable d'un tel acte et je croirais plutôt à une manigance de votre part. Il ne me reste donc plus qu'à patienter une nouvelle fois. Youssef, paix sur lui, lui vint aussitôt à l'esprit et ne put alors retenir ses larmes. Il était si triste que ses yeux blanchirent de chagrin. Ô mes fils, retournez en Égypte, essayez d'avoir des nouvelles de Youssef et de son frère. Mon père Youssef est mort. Ne cesseras-tu donc jamais de t'inquiéter pour lui? Je sais des choses de la part d'Allah que vous ne savez pas. Youssef n'est pas mort. Je suis convaincu que ce qu'il a vu en songe se réalisera inévitablement. Un jour viendra où nous nous prosternerons tous devant lui. Ainsi, les 9 frères repartirent pour l'Égypte. Ils s'y trouvèrent Robél et tous ensemble se rendirent auprès du grand vizir avec le peu de richesse qu'ils avaient. Tous tombèrent à terre et se couvrirent le front de poussière. Ô grand vizir, la famine nous a frappés et nous n'avons plus rien. Nous venons de solliciter une pleine mesure de blé en échange des marchandises de peu de valeur qui nous restent. Je t'en prie, sois charitable. Fais-nous également la grâce de libérer notre petit frère Benjamin. Allah ne te laissera pas sans récompense si tu viens à notre secours. Lorsque Youssef, paix sur lui, vit ses frères dans un si grand désarroi et une si grande détresse, il décida de se faire connaître d'eux et leur demanda: Qu'avez-vous fait de Youssef et de son frère dans votre totale ignorance? Surpris par cette question qu'ils redoutaient depuis longtemps, ils s'interrogèrent: Ne serais-tu donc pas notre frère Youssef? Mes frères, relevez-vous, je suis Youssef. Ces 10 frères n'en crurent pas leurs yeux. Youssef, paix sur lui, était vivant. Mais alors il allait certainement les tuer. Pour ce qu'il lui avait fait. Leur regard était empli de crainte. Youssef, paix sur lui, le remarqua aussitôt. N'ayez pas peur de moi. Je ne vous rappellerai pas vos actions d'hier, qu'Allah vous pardonne. Je veux savoir comment va mon père. Yehuda, les yeux pleins de larmes, prit la parole. Youssef, mon frère, comme je suis heureux de te savoir vivant, notre père va mal. Quand il a su que tu avais disparu, il a perdu la vue. Il est très malade et très affecté, comme tu peux l'imaginer. Yehuda, porte-lui ma chemise et passe-la-lui sur les yeux afin qu'il puisse recouvrer la vue. Ensuite, prenez tout ce que vous possédez et venez en Égypte avec vos femmes et enfants. Vous y serez en sécurité et ne mourrez pas de faim. Les 10 frères prirent le chemin du retour.
voyage fut éprouvant, car les denrées étaient rares, mais ils arrivèrent sains et saufs. Joseph, paix sur lui, fut transporté de joie lorsqu'il vit son père et sa tante Léa, la sœur de sa tendre mère. Il les serra tous deux très fort contre lui et les plaça sur son trône. Ils tombèrent tous prosternés devant lui. C'était là l'accomplissement du songe de Joseph, paix sur lui. Jacob, paix sur lui, vécut encore 17 ans après son arrivée en Égypte. Mais il demanda à ses fils d'être enterrés auprès de ses pères, Isaac et Ibrahim, paix sur eux, sur les terres de Canaan en Palestine. Allah accorda le don de prophétie à Joseph, paix sur lui, qui appela son peuple à la religion d'Ibrahim, paix sur lui. Joseph, paix sur lui, révéla alors à ses frères qu'un homme nommé Moussa, paix sur lui, fils d'Iman, viendrait bientôt délivrer les futures générations, les enfants d'Israël, de l'emprise de Pharaon et les ferait sortir d'Égypte. Joseph, paix sur lui, leur recommanda donc de l'enterrer en Égypte, de dicter aux générations futures de prendre son troupeau lorsqu'elles quitteraient ce pays. Ainsi Moussa, paix sur lui, pourrait l'enterrer auprès d'Ibrahim, d'Isaac et de Jacob, paix sur eux en Palestine. Joseph, paix sur lui, ne survécut que 23 ans après Jacob, paix sur lui. L'histoire de Joseph, paix sur lui, est certes la plus belle des histoires des prophètes. En effet, Joseph, paix sur lui, est un exemple de foi, de piété et d'altruisme. Il a fait toujours preuve de grande confiance durant ses nombreuses épreuves, patiemment enduré tout au long de sa vie. Cette histoire restera ancrée encore longtemps dans nos mémoires. Moralité tirée de l'histoire. Effectivement, Allah nous décrit l'histoire de Joseph, paix sur lui, comme en étant le meilleur. Elle comprend tous les arts du récit, suspense, description des événements marquants de son enfance chez ses parents jusqu'à l'âge adulte et lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte. Allah nous enseigne une leçon importante. Celui qui tend un piège à son frère, Allah le retournera contre lui. L'histoire de la chemise de Joseph, paix sur lui, en témoigne. Enfin, de sourate, Allah le Très-Haut nous résume l'intégralité de l'histoire fabuleuse de Joseph, paix sur lui, en un seul verset. Que celui qui craint et qui est patient sache qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. À ce propos, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, considère que la patience équivaut à la moitié de la foi. Toute épreuve cache un bien. Allah le clément ne nous inflige pas un mal afin de nous rendre malheureux. Ce sont là des épreuves de la vie qui s'avèrent être nobles. Les enfants d'Israël crurent Ibrahim, paix sur lui, brûlé lorsque fut jeté dans le feu, qu'il allait tous mourir avec Moussa, paix sur lui, quand ils furent bloqués par la mer à l'avant et par Pharaon à l'arrière, se débarrasser de Joseph, paix sur lui, en le jetant dans le puits. Mais la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, a transformé le feu en fraîcheur et a ordonné la mer de s'ouvrir pour tracer un chemin et a dicté aux caravaniers de conduire Joseph, paix sur lui, hors du puits vers un luxueux palais. C'est la raison pour laquelle il faut toujours
rêve vous a plu tout autant qu'elle m'a plu.